monde, bienvenue. On va aujourd'hui parler de la pleine lune. Et oui, cette pleine lune qui va pointer son nez le mardi 13 juillet. Alors, avant d'en arriver là, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager aussi, vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. Alors, cette pleine lune va apparaître dans le Cancer, axe Cancer Capricorne. Le soleil en Cancer, le soleil c'est ce qui donne l'éclaircie sur les choses, ce qui va donner aussi une certaine possibilité d'ouvrir des potentiels, mais avec donc cette pleine lune qui se retrouve en Capricorne sur un signe qui est plutôt sérieux, travailleur, qui aime bien la rigueur. C'est une tension. C'est une tension. La pleine lune, on est en plein centre. Vous avez d'un côté le soleil, de côté la lune, et c'est le tiraillement. Je vais revenir sur cette pleine lune. Avant tout, je vais revenir encore sur le petit Gémeaux, les signes des Gémeaux, qui ont encore pour un petit moment Vénus. Et oui, l'harmonie, l'amour, les échanges cordiaux, trouver la juste position dans les, voilà, dans les échanges, dans ce qu'on ressent aussi, tout ce qui est harmonie. Alors c'est bon, bien sûr, pour les Gémeaux, mais ça va être bon pour les Verseaux, les Balances aussi, qui vont profiter de ce Vénus qui est encore là en Gémeaux, mais les lions et les béliers, donc, allez à fond sur l'amour, à fond sur l'harmonie. Allez-y, allez-y, allez-y. Cette pleine lune ne va pas concerner certains signes. Disons que vous allez être plutôt tranquille avec ce tiraillement. Alors, ceux qui ne seront pas trop concernés, on va retrouver les sagittaires, les lions, les verseaux et les gémeaux. Vous allez pas trop la subir, cette pleine lune. Maintenant, on va parler de Mercure. Mercure qui est en Cancer. Alors quand je vous dis que le Soleil est dans le Cancer, mais Mercure se trouve dans le Cancer et la Lune noire. La Lune noire, c'est éclaircir les choses. Justement, ça demande à éclaircir des situations, de voir les choses, le ressenti. Qu'est-ce qu'on voit par rapport au ressenti? Mais le Cancer est aussi la maison de la famille. Donc c'est peut-être aussi au niveau familial. Peut-être des choses à mettre au jour, pour vous les cancers, des choses qui peuvent vous remonter de votre passé, et puis d'éclaircir ces situations. Alors, Mercure, c'est quand même la communication, tout passera par cette communication pour vous, ces signes-là. C'est l'échange qui doit être posé, c'est les choses qui doivent être dans la douceur. Le Cancer n'aime pas du tout monter sur ses chevaux pour s'expliquer, donc ça tombe bien, vous devrez avoir une communication vraiment ciblée. Mais si c'est pour les cancers, les poissons, les scorpions, vous êtes aussi impactés par ça, les taureaux et les vierges. Donc, communication douce, l'échange doit être posé, enfin, tout doit être fait dans la tranquillité. Voilà. Et éclaircir ces zones d'ombre. Mars, qui est dans le taureau. Waouh! Alors attention, parce que Mars dans le taureau avec Uranus. Uranus, la planète du Verseau. Celle qui pousse au changement. Celle qui pousse à faire avancer ce signe des taureaux. Mars, c'est vos compétences. C'est l'action que vous allez mettre en place. Très bon pour vous, les taureaux. Mais les vierges, les capricornes, les poissons et les cancers, la même chose. Donc, non seulement mettre les choses au goût du jour pour le cancer, c'est d'éclaircir les zones d'ombre et d'avancer vraiment sur les sujets qui vous intéressent. Avec Mars et donc Uranus dans le taureau, et ben c'est l'action que vous allez mener. N'oubliez pas l'échange, comme j'ai dit, pour ces signes qui vont être très importants. Il ne doit pas être, ça ne doit pas être un échange d'affrontement. Et l'affrontement, je vais y venir. Je vous ai parlé de cette tension Capricorne, voilà, dans cette pleine lune, avec le soleil qui est en cancer. Alors attention à la journée top du 13 juillet en Capricorne, cette pleine lune. Attention à cette journée, car s'il y en a qui ne sont pas impactés directement, pas trop concernés, je veux dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires, les Verseaux, ceux que je vais citer pour la journée du 14, faites très attention à vous quand je dis que les communications doivent être posées et ne pas monter les choses en tête d'épingle et surtout pas à l'affrontement. Ne vous braquez pas, n'ayez pas de rapport de force avec les autres, ça pourrait vous desservir. Attention, c'est qu'une journée, n'ayez pas peur, c'est la journée du 13 juillet, marquez-la sur vos tablettes. 13 juillet, il faut que je reste zen.
Et ceux qui devront rester zen sont bien sûr les Capricornes, puisque la Lune est chez vous, hein, automatiquement, mais les Cancers, puisqu'il y a l'axe de tension entre les deux, mais vous pourriez aussi, vous, les Béliers et les Balances, ressentir cela. Donc attention à cette journée du 13 juillet qui promet peut-être de vous mettre un peu sur les nerfs, donc soyez plus zen, soyez calme, prenez pas les choses trop à cœur, j'ai envie de dire, lors de cette journée. Et pourquoi les béliers, je vais revenir sur votre signe? Parce que vous avez Jupiter chez vous. C'est vrai, Jupiter, bon, j'ai pas fini de vous en parler, mais il va y rester jusqu'au 28 octobre chez vous. C'est la chance, c'est l'énergie, c'est ce qui vous pousse à l'expansion des choses, ce qui vous pousse à aller de l'avant. Mais attention, comme j'ai dit, Jupiter, c'est une grosse boule d'énergie. Dans un signe qui est plein d'énergie. Le bélier, vous êtes toujours à faire quelque chose, vous êtes toujours sur des objectifs. Euh, c'est dur hein, de vous retenir un petit peu au niveau de votre énergie. Donc, c'est Jupiter qui va vous pousser encore plus dans votre signe. Donc, faites attention, je vous avais dit, réfléchissez. Quand vous voyez une porte s'entrouvrir, elle n'est pas à défoncer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Si vous maîtrisez cette énergie, les choses peuvent bien se passer. Par contre, si vous la maîtrisez pas, que vous avez tendance à trop foncer et pas regarder où vous allez mettre les pieds, attention puisque, comme je vous dis, ce qui peut vous desservir au niveau de cela, ça va être l'énergie qui peut vraiment vous faire avancer sur des erreurs. Donc, ça va être vraiment de trouver un point de concordance pour vous, hein, surtout. Et donc, le 13 juillet, puisque cette énergie vous pousse, attention à cette pleine lune, parce que là, vous pourriez vraiment, si vous regardez pas venir les choses, faire ce qu'il faudra pas faire, c'est vous braquer ou d'envoyer tout balader, tout bonnement. Donc attention, parce que cette énergie peut vous pousser dans le mauvais sens au 13 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ressentir les choses pour certains signes, l'exprimer, les comprendre, l'exprimer. Taureau, Vierge, Scorpion, Poisson, c'est vous, hein, surtout qu'elle allez être vraiment impacté par cela. Il faut écouter votre sixième sens, il faut regarder ce que vous voulez construire, ce que vous voulez mettre en place. Ça va vraiment être très très bon pour vous à ce niveau-là. Pluton, eh oui, parce qu'on ne peut pas la louper, Pluton. Pluton, c'est la destruction pour la régénération. C'est celle d'ailleurs qui se trimballe dans le signe du Capricorne et qui va y rester jusqu'au 23 mars 2023. Donc il y a encore un peu de temps que Pluton reste dans votre signe les Capricornes. Attention, vous avez la Lune chez vous. Donc, la rigueur, le sérieux est une chose qui peut vous aider. Mais trop de rigueur à vouloir éclaircir les choses, à vouloir trop mettre de tension, faites attention. Et surtout, c'est qu'à un moment donné, puisque vous voulez détruire, il y a des choses à détruire, les choses à laisser au passé pour régénérer de nouvelles choses. Après, que ce soit sentimental ou au niveau travail, hein, chacun a son domaine de prédilection. Mais attention à cette tension-là, parce que force de voir les choses qui s'éclaircissent, avec la rigueur que vous avez, vous pourriez vous sentir un petit peu sur les nerfs, les signes des Capricornes. Donc Pluton n'est jamais là pour rien, hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire, Pluton, c'est la destruction. Oui, mais il y a toujours, après une destruction, il y a toujours une régénération. Donc il n'y a jamais de choses qui sont trop négatives là-dedans. Mais peut-être qu'il va falloir ouvrir les yeux, les Capricornes, et laisser tomber certaines choses du passé pour pouvoir vous libérer un petit peu et pouvoir avancer un peu plus calmement. Dans le Verseau, nous retrouvons Saturne. Alors, Saturne, c'est la rigueur, c'est le ralentissement, c'est les choses qui doivent être faites. Saturne va rester encore dans le Verseau, hein, toute l'année, elle partira en 2023. Youpi, Saturne s'en va après du Verseau. Mais j'ai envie de dire, quand on est jeune, euh, elle est plus embêtante que quand on prend de l'âge. Parce que Saturne, c'est la rigueur. C'est ce qui vous demande un petit peu d'analyser les choses, de voir les choses. C'est pas Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Saturne, ça ralentit les choses, mais ça dépend d'analyse. Alors, quand on a pris de l'âge,
on est plus dans l'analyse que dans la pulsion. Et à un moment donné, elle est plus bénéfique quand les personnes ont plus de 40 ans, arrivent à plus de 40 ans, ont déjà vraiment, voilà, elle est meilleure dans ces personnes-là. Elle est plus avantageuse, j'ai envie de dire, que pour des jeunes de 20 ans, par exemple, où là, elle serait plus embêtante. Alors, ça concerne le verso. Alors, des analyses, de mettre les choses un petit peu, voilà, d'essayer de voir sur quoi vous vous dirigez, analyser les buts, les objectifs, mais dans la lenteur. Toujours pareil, ne soyez pas pressés quand ça tourne comme ça, il faut vraiment prendre son temps. Donc les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, bien sûr, mais les Sagittaires aussi, et les Béliers, vous êtes du même acabit, vous avancez, c'est pour ça que je vous ai dit les Béliers, attention à cette énergie qui vous pousse de trop, parce que effectivement Jupiter est un allié, mais dans un cas comme ça avec vous, il pourrait être catastrophique si vous regardez pas où vous mettez les pieds. Donc ne soyez pas trop pressés parce que Saturne aussi vous impacte et donc vous demande de regarder les choses et ne pas foncer tout bonnement. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, hein, comme je vous ai dit, mais tout ce qui est Verseau et Gémeaux, c'est très bon aussi. Saturne, si vous savez la maîtriser, si vous savez maîtriser Saturne, il n'y a pas de souci. Alors force et analyse, bien sûr, de voir vos objectifs, où vous allez. C'est des choses de moyen terme, hein, pas long terme, hein, moyen terme, et de regarder l'analyse des choses que vous faites, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Alors, bon, on a parlé un peu de tout, hein. Voilà. Simplement une chose, alors on va arriver sur au niveau en France, hein, ou au niveau mondial. Il est vrai que là, le Soleil, hein, la pleine lune, Soleil et de l'autre côté Capricorne, l'austérité, les rigueurs qu'il faut tenir, et de l'autre côté, c'est la demande, on va dire, d'éclaircir les choses à un moment donné. C'est en cancer, hein, mais c'est vraiment les émotions, ce qui revient, ce qui ressent, ce que les gens ressentent, on va dire au niveau du général. Et donc à un moment donné, bah, la tension avec bah, la rigueur. D'un côté, on veut éclaircir les choses, le ressenti, les gens veulent voilà, éclaircir leur ressenti, essayer de l'exprimer, mais de l'autre côté, vous êtes face à quelque chose qui s'appelle la rigueur. Bon, quand il y en a un qui nous dirige et puis qui a du Capricorne, je vous fais une petite parenthèse, voilà, juste comme ça. Alors voilà donc, pleine lune sous tension, je le répète, attention, la journée du mercredi 13 juillet, les troisièmes décans des Capricornes, Cancer, Bélier, Balance, restez en arrière, ne vous braquez pas de rapport à de force, hein, c'est pas celui qui va avoir raison à tout prix, ne surtout pas le faire, ça dure une journée pour vous, donc faites très attention. Pour les autres, il est vrai que d'éclaircir des situations sont une chose qui va être mise à l'épreuve, c'est-à-dire avec cette pleine lune. Il va falloir vraiment regarder vos avancées, comment vous allez vous diriger, mais de l'autre côté, se tenir un petit peu, si on peut être bénéfique, hein, on a la tension qui est là, mais il faudra du sérieux. Alors c'est vrai que pour certains ou certaines du zodiaque, ben, un peu trop de sérieux, on aimerait bien un peu lâcher la bride des fois, hein, quand on éclaircit les choses nous remontent, ou qu'on a vraiment ce sixième sens qui nous parle. Mais de l'autre côté, on demande d'avoir de la rigueur et de s'y tenir. Des fois, c'est pas marrant, mais en fait, c'est peut-être comme ça qu'il faudra le prendre, hein, cette pleine lune. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous avez aimé, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi si vous avez besoin de quelque chose. C'est là que ça se passe. À très bientôt avec Dominique de Dom Voyance. Sato.